Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction la Normandie et plus précisément l'hippodrome de Deauville pour le quintet de ce jeudi 17 mars. Il s'agira du prix des Falaises, deuxième course, départ prévu 13h50. Pour cette épreuve de longue haleine, au programme le parcours des 3400 mètres sur la piste en sable fibré. Ils seront 16 compétiteurs de 4 ans et au-dessus au départ. Mon préféré sera le numéro 2, Taverny. Il a prouvé l'an dernier qu'il était compétitif en pareille société. Il est entraîné sur place par Stéphane Vattel. À mon avis, il peut faire mieux que l'an dernier. Il avait pris la 3e place de cette épreuve en 2010. On lui opposera le 4 Dream Yoon, lauréat d'un Quintet Plus référence cet hiver et notamment en février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est un cheval bien connu et confirmé en pareille société. La monte du très en forme Thierry Tullier. Bref, ce Dream Yoon devrait pouvoir confirmer. Il devançait ce jour-là dans le quintet référence le 8, à savoir Serious Impact et le numéro 7 Parle Toujours, qui se classaient respectivement 2e et 3e. Ces 3 chevaux devraient une nouvelle fois participer activement à l'emballage final. Ensuite, le 3, Benjamin, lui, il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours. C'était le 23 décembre, un perf qui l'autorise ici à nourrir de légitimes espoirs. Le numéro 6 également, Claradoun présenté par Philippe Boisgontier. C'est un cheval qui fait des survaleurs sur le sable. D'ailleurs, cet hiver, sur l'hippodrome de Pau, sur cette aire, il n'a cessé de se mettre en évidence sur cette surface. Ici, il effectue des placements sur l'hippodrome de Deauville avec des prétentions. Je me méfierai également du numéro 10, Indian Singer. Il compte 5 tentatives dans les quintets pour autant d'échecs. Mais attention, son dernier succès acquis sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie l'autorise à briser l'écart dans les quintets. Le 13, c'est Lagan, également une chance, tout du moins pour les places. Le cheval se plaît sur les parcours de longue haleine, il l'a prouvé à maintes reprises. Seul bémol, eh bien, il effectue une rentrée. Son manque de compétition pourra jouer contre lui. Résumé chiffré pour ce quintet, le 2 Taverny devant le 4 Dream Yoon, le 8 Serious Impact, le 7 Parle Toujours, le 3 Benjamin, le 6 Claradoun, le 10 Indian Singer et le 13 c'est Lagan. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, sachez que sur l'hippodrome de Lyon-Paris en Réunion 2, consacré au trotteur, une information très intéressante pour la victoire, elle concerne le 318 Sphinx d'Auge. Noël Busset, qui veille à la destinée de ce cheval, est très confiant, son pensionnaire est au top de sa condition, il est confirmé sous la selle, aussi performant corde à gauche que corde à droite, il s'entend très bien avec son jeune pilote du jour. Bref, tous les feux sont au vert, l'engagement est bon, l'opposition est dans ses cordes, la victoire semble lui tendre les bras. Dans cette épreuve, il présente également le numéro 9, c'est Ralicante. Méfiance, méfiance, elle partira à une cote d'outsider. Et j'ai senti un Noël Busset loin d'être négatif concernant les chances de cette jument qui sera avantagée de 25 mètres. Elle partira 25 mètres devant son compagnon d'entraînement Sphinx d'Auge. Donc 318 Sphinx d'Auge, très belle confiance affichée par Noël Busset. L'interview est disponible sur Canal Turf Radio. On lui oppose le 9 Ralicante pour une belle surprise à belle cote, capable de se hisser sur le podium. Le 504, réveillé, Laurent Lamazière est logiquement confiant, sa jument est revenue au mieux, elle vient de s'imposer à Marseille Vivo très facilement, en tout cas très plaisamment. Elle compte déjà 4 victoires derrière l'autostart, un mode de départ qui lui convient à merveille. Bref, elle fait face à un engagement très intéressant, dès lors il faut attendre à la voir jouer un tout premier rôle, son numéro le 504, réveillé. Dans la 7e, le 714, Permano fait face également, lui, à un engagement de choix. Il affronte des adversaires largement à sa portée. Lui qui avait gagné 14 courses l'an dernier en pareille société, celle des drivers amateurs. Bref, vous l'aurez compris, sauf incident, il devrait pouvoir mener sa tâche à bien et faire sienne cette compétition réservée aux drivers amateurs. Il sera de nouveau confié à sa fidèle partenaire Virginie Boudier-Cormy. 714, Permano pour les amateurs de jeux simples. Enfin, on termine par une information dans la 8e et dernière, elle concerne Jarmo Niskanen qui présente le 804 Opera Blue. Le cheval a connu un petit ennui cet hiver, ce qui a perturbé sa préparation, il a pris un mois de retard. Il est désormais revenu au mieux, m'a indiqué Jarmo, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Sachez qu'il est confiant, le cheval avait bien couru lors de son avant-dernière sortie à Vincennes, 5e en ayant un très mauvais parcours né au vent. Il a gagné ensuite à Laval très facilement, avec de la marge. Ici, on se déplace avec de grosses prétentions, le 804 Opera Blue capable de s'imposer de bout en bout. En tout cas, Jarmo va sans doute essayer de prendre tête et corde et d'aller jusqu'au bout. Il redoute le 801 Pretty Dancer, fautive dans la phase initiale. La dernière fois à Laval, elle a montré sa forme ensuite en retrait. C'est a priori sa principale rivale. Le 805 Kimja, elle est revenue au mieux, elle vient de se classer 2e à Caen récemment, dans un lot de très bonne facture où des chevaux de qualité faisaient leur rentrée.
Le 805 Kinja peut se placer. Petite note également pour un jeu couplé ou trio avec une information spéculative. Le 814 Noble des Hameaux, ce n'est pas le cheval de tout le monde. Et pourtant, si l'allure est sélective, s'il y a du train, si on va vite devant, cela va l'avantager, lui qui aime placer sa pointe de vitesse finale pour finir. Donc il pourrait bien, à la faveur d'une course rythmée, venir prendre une deuxième, troisième place à une cote très intéressante. Une information que je tenais également à vous transmettre. 804, 801, 805 et éventuellement le 814 pour une combinaison plus élargie. Voilà ce que l'on aurait tenté en jeu couplé, voire trio. Voilà, c'est tout pour les informations de ce jeudi sur l'hippodrome de Lyon-Paris, Réunion 2. Course ciblée, la troisième, 318, 504, 714, 804. Et dans la huitième, on peut rajouter le 1, le 5 et le 14. J'espère que vous avez pris bonne note de ces informations, qu'elles vous permettront de passer au guichet. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.